De toutes les escouades de commandos créées pour la grande armée de la République, bien peu furent celles à avoir traversé la guerre des clones intactes. Rares aussi furent celles ayant acquis une certaine notoriété. L'escouade Delta faisait partie de celles qui étaient considérées comme l'élite des commandos. Ses membres étaient respectés par des autres clones, et le commandement de la République pouvait être sûr qu'une mission serait menée avec succès si les clones de l'escouade Delta étaient envoyés. L'histoire de l'escouade Delta commença comme celle de tous les clones de Jango Fett, fabriqués sur Kamino. Ses membres furent élevés dans des cylindres de clonage en même temps que plusieurs centaines de milliers d'autres clones. Une fois leur incubation terminée, les soldats clones suivirent un apprentissage flash qui, combiné à leur croissance accélérée, leur permettait de posséder toute la théorie nécessaire pour devenir de bons soldats. La constitution des forces spéciales était nécessaire pour une armée complète. De plus, Jango Fett souhaitait personnellement avoir des clones plus proches de lui que les fantassins de base, et moins indépendants que les soldats ARC. C'est comme ça que naquit le projet Commando. Des clones ayant fini leur apprentissage flash furent intégrés en groupes de 4, comme les dangereux Aiwa, peuplant les océans de la planète. Ensemble, ils développèrent et apprirent à devenir des commandos efficaces. Le groupe de l'escouade Delta était composé des clones suivants: RC-1138, RC-1140, RC-1207, RC-1262. Grâce à ces matricules, on peut voir qu'en plus d'être frères de groupe, les Delta étaient frères de cuve. 1138 et 1140 devaient être côte à côte, tandis que 1207 et 1262 devaient être peu éloignés. Quoi qu'il en soit, ces 4 clones réussirent leur entraînement flash et survécurent aux tests drastiques des Kaminoya. On leur assigna l'instructeur Quivaldar nommé Wallen Vo. Cet ancien Mandalorien était un homme violent qui portait mal les clones dans son cœur. Il n'hésitait pas à les malmener et à se battre contre eux. Wallen pensait qu'il n'y avait que comme ça que les clones deviendraient des soldats agressifs et efficaces. Pour lui, les clones n'étaient rien d'autre que des machines à tuer, tout juste plus intéressants que des droïdes. Malgré cela, le facteur H se développa très rapidement chez les membres de l'escouade Delta, comme quasiment tous les commandos, mais contrairement aux fantassins clones normaux. Ce facteur H, H pour humain, était l'apparition d'une personnalité chez le clone. Chose initialement impossible, les raisons de son émergence étaient multiples. Le fait de vivre à 4 et d'avoir un instructeur particulier était alors le plus important. C'est ainsi que les membres de l'escouade Delta se retrouvèrent avec une personnalité propre. Parallèlement avec le facteur H, les 4 clones développèrent leurs compétences personnelles. C'est ainsi que RC-1138 devint le chef du groupe et prit comme pseudonyme Boss. RC-1148 devint le bras droit de Boss et prit le pseudonyme de Hacker, en référence à ses compétences impressionnantes en piratage. RC-1207 prit comme nom Save, en référence au dernier chiffre de son matricule. Il sera le plus agile au sniper et surtout le plus féroce du groupe. Enfin, RC-1262 se tournera vers les explosifs. Comme tous les experts, il adorait sa spécialité. Un jour, il provoqua une explosion qui lui brûla une partie du visage. Il gagna son synonyme de Nitro. Les relations entre les clones étaient excellentes. Boss pouvait toujours compter sur Hacker. Il admirait les talents de Save et appréciait l'humour de Nitro. Hacker respectait Boss et aimait l'aider à s'occuper des 2 autres. Save et Nitro avaient pour habitude de se lancer des vannes l'un et l'autre, mais ils étaient aussi proches que Boss et Hacker pouvaient l'être. Comme l'avait dit Jango Fett, la somme des parties est plus forte que le tout. Les 4 commandos formèrent l'identité d'un seul organisme. Ils étaient frères de groupe, de sang, d'armes et d'honneur. Les meilleurs soldats qui pouvaient l'être. Du point de vue de Jango Fett, pour s'appeler, les clones utilisaient de façon variable leur pseudonyme ou leur matricule. Dans les cas du matricule, c'était toujours les 2 derniers chiffres, dits à part ou réunis en nombre. Hacker pouvait ainsi se faire appeler 4-0 ou 40. Boss était le chef de l'escouade, il avait le droit à plus de noms, tous basés sur son rang de chef d'escouade. À cela s'ajoutaient les surnoms amicaux que tout soldat peut donner à son frère d'armes dans le feu de l'action. C'est ainsi que l'escouade Delta paracheva son entraînement, devenant l'une des plus prometteuses escouades existantes.
Jango Fett déclara à ce sujet qu'il appréciait tellement leur efficacité, leur agressivité et leur talent, qu'il pouvait presque les considérer comme ses propres fils. Boss hérita d'ailleurs du fort accent de Jango Fett. À tout cela, il faut ajouter que les Cuivaldar mettaient un point d'honneur à transmettre aux commandos leur héritage mandalorien. Les clones savaient ainsi parler couramment le Mandoa et connaissaient quelques chants de guerre, par exemple le célèbre Vandoa qui signifie tous frères. Jango Fett décida de pousser cet héritage jusqu'à la personnalisation de l'armure Katarn. Les Mandaloriens utilisaient en effet des couleurs différentes pour décorer leurs armures, ce qui leur permettait notamment de se reconnaître sur le terrain. Les clones possédaient tous des armures blanches et les commandos une armure grise. Les Kamiyoya, déjà peu satisfaits de l'émergence du facteur H et ne pouvant pas voir les couleurs, rechignèrent à ce que les clones puissent peindre leurs armures. Jango Fett passa alors un marché, une escouade était choisie pour peindre une armure et si elle obtenait un meilleur taux de réussite que les autres, alors on officialisait la personnalisation. Les Kamiyoya acceptèrent et l'escouade Delta fut choisie pour ce test. Boss décora son armure sobrement avec le blanc et l'orange de la République. Son épaulière droite était complètement orange, une chose qu'on retrouvera par la suite sur les clones gradés comme les commandants, puis sur les Stormtroopers officiers. Sur sa poitrine, il dessina 4 ronds représentant son rang de sergent et chef d'escouade. Hacker opta pour du vert et choisit à peu près le même motif que Boss, sauf qu'il mit que 2 points afin de rendre claire sa position de chef en second. Nitro joua avec du jaune et du noir, obtenant un motif assez spécial. Ces deux couleurs associées étaient en effet utilisées pour signaler le danger et le risque d'explosion. Save choisit également une couleur et un motif correspondant à sa préférence. Il peint son armure en rouge, comme si elle était recouverte d'éclats de sang. Sur le casque, il dessina une empreinte de main sanglotante. Des rumeurs qu'on ne put jamais vérifier circulèrent comme quoi le rouge utilisé n'était pas de la peinture, mais du vrai sang. C'est ainsi que l'escouade Delta fut la toute première escouade de commando et les premiers clones apportaient des couleurs personnalisées. Le test eut lieu lors de leur première mission et s'avère concluant, ce qui permit officiellement la coloration des armures des commandos. Et c'est ici que s'arrête notre histoire sur l'escouade Delta, l'élite de la République. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi ce fut un plaisir de vous la faire. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est extrêmement important, et à liker la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et ça me montre si elle vous a plu. Si vous avez un petit peu de temps à passer, n'hésitez pas, les commentaires sont en dessous la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, moi j'attends votre avis écrit tout simplement parce que c'est plus intéressant. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.